Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode des Brèves pédagogiques. Je suis heureux de cette aventure avec vous et je me fais une joie à chaque fois de vous retrouver et d'enregistrer ces épisodes pour vous. Alors aujourd'hui, on continue dans les présentations, dans les techniques de présentation, voilà, quelques-unes en plus. J'ai été souvent confronté dans mon parcours de formateur à intervenir dans des groupes déjà constitués. J'intervenais auprès de groupes en fait en bachelor, en bac +2, +3, en alternance. Et donc les apprenants se connaissaient parce que parfois j'intervenais seulement sur des modules spécifiques et donc j'arrivais moi, ça faisait peut-être 1 an des fois qu'ils se connaissaient. Mais moi je les connaissais pas et comment faire alliance? Comment, pouvoir, créer, ce lien avec les apprenants au démarrage? Ça m'est arrivé, hein, de chanter cette étape un peu de la présentation et en même temps, quand je fais ça, le lien ne se crée pas tout à fait. Donc il y a quand même besoin de quelque chose. Et j'intervenais assez souvent, comme aujourd'hui je fais des formations sur cette thématique, sur le management, j'intervenais souvent sur des modules, sur le management et un jour m'est venue une idée. Donc je vous la partage. Je souhaitais en fait donner du sens moi à la technique de présentation, qu'elle soit assez rapide, qu'il puisse y avoir un petit peu de fun ou de rire, en tout cas pour commencer, créer du lien et surtout ne pas leur imposer un nouvel exercice pour faire connaissance classique et sans lien avec leur formation. Parce que ces personnes-là, ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois qu'elles se voient régulièrement. Donc, cette fois-ci, en lien avec le module de management que j'animais, je leur ai donné une consigne en fait. C'est-à-dire de nommer 2 qualités et 2 compétences. En fait, comment ça se passe? À un moment donné, il y a quelqu'un qui démarre. Albert choisit de présenter quelqu'un. Donc en fait, moi je leur ai dit, c'est simple, un manager doit connaître ses équipiers. Donc ce que je vous propose, c'est le premier qui se lance, choisit qui il va présenter. Il va présenter quelqu'un du groupe. Donc Albert choisit de présenter Bertrand. Et Albert va me dire qui est Bertrand, assez succinctement, hein. L'idée, c'est vraiment d'aller juste assez rapidement sur cette partie-là. Et surtout, il va nommer 2 qualités et 2 compétences de Bertrand, avec exemple et fait à l'appui, hein. C'est-à-dire, il a besoin d'étayer ses propos. Pour moi, en fait, il ne faut pas qu'on tombe dans le jugement, même positif. C'est juste de dire, en fait, j'ai déjà vu Bertrand, moi, venir souvent, aider des personnes, qui avaient, des difficultés sur certains sujets ou dans certaines thématiques et donc je trouve que c'est quelqu'un, en fait, qui est vraiment très, solidaire et qui est vraiment dans l'entraide. OK, voilà. Là, en tout cas, vous voyez, à chaque fois, on part de quelque chose qu'on a vu. Moi, c'est ce que je leur demande. Albert part de quelque chose en parlant de Bertrand, il part de quelque chose qu'il a pu voir, observer chez Bertrand. La personne qui a été présentée, Bertrand, choisit de présenter à son tour quelqu'un. Bertrand doit ainsi donner aussi 2 qualités, 2 compétences de cette personne avec des exemples et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'aime dans cette technique? Ça prend pas trop de temps en fait, surtout si on leur demande d'être assez succinct sur la présentation et de se concentrer vraiment sur les 2 qualités et les 2 compétences. Ça permet de renforcer des liens existants parce qu'en fait, très souvent, les autres ne savaient pas ou n'imaginaient pas que telle autre personne la voyait comme ça ou voyait ses compétences, ses qualités-là chez elle. Puis ça permet au formateur et à la formatrice de créer petit à petit un peu de lien avec ses apprenants. Et puis, ça permet également de faire une transition avec le contenu de la formation. Moi, c'était le management, donc en fait, je leur explique bien que c'est important de connaître les qualités, les compétences de chaque membre de l'équipe. Donc cette technique, après, à vous de l'adapter selon votre thème de formation. Et puis surtout, ce que j'adore, c'est que c'est une technique qui permet de maintenir l'attention des apprenants, des apprenantes, pendant toute la durée du processus. Parce qu'au fur et à mesure, certaines personnes vont devoir présenter des personnes qu'ils ou elles connaissent
peu. Donc, ils sont en train de réfléchir, se dire: «Qu'est-ce que je vais pouvoir dire?» D'où le renforcement du lien entre eux et les fous rires parfois. C'est ça que j'aime bien moi, c'est que, l'attention est maintenue parce que, les personnes c'est comme si c'est, Albert présente Bertrand et ensuite c'est Bertrand qui choisit qui présenter et ainsi de suite. Et il y en a qui sont là dans l'attente et qui se disent: «Mince, je pensais présenter un tel, ça me paraissait facile». Finalement, non. Donc ça, moi je trouve ça vraiment intéressant. Je l'ai déjà fait, très souvent et j'ai beaucoup aimé. J'espère que cette technique, vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir la mettre en œuvre et j'ai hâte de lire vos retours en fait, sur LinkedIn ou sur le commentaire du podcast, savoir ce qu'il en est et surtout si elle vous a été utile. C'était le 4e épisode des Brèves pédagogiques et je vous dis à très bientôt pour le 5e épisode. Voilà pour aujourd'hui, c'était votre capsule des Brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.